Alors pour finir, je suis désolée, je ne l'ai pas puisqu'il m'a été emprunté, je vais vous parler des Pierres de fumée d'Éric Boisset. C'est publié chez Magnard et le tome 2 sort justement à la mi-septembre. Alors là, on est dans la médiéval fantasy avec Eléa et Liam, qui sont deux jumeaux, une fille et un garçon. Ils vivent seuls avec leur père depuis le décès de leur mère, Eléa ayant des capacités assez importantes dans la fabrication de potions avec les plantes médicinales. Elle a des talents de guérisseuse, tandis que son frère est un excellent chasseur et semble même avoir un pouvoir un peu particulier puisque lors de certaines bagarres, il a réussi à se défendre et à repousser ses ennemis avec une force plus importante que ne le laisserait supposer son physique d'adolescent. Un jour, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on comprenne, des Roumajad viennent enlever Eléa. Alors les Roumajad, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lézards géants, humanoïdes, qui se déplacent et qui communiquent tels des humains, qui vivent dans un monde parallèle après que leur espèce ait failli être éradiquée lors d'une guerre contre l'humanité. La porte qui permet d'accéder à leur monde, ce sont les pierres de fumée, sauf que l'humanité, depuis cette guerre qu'elle pensait avoir gagnée et qui était tombée dans l'oubli, elle aussi, a oublié l'existence de ces Roumajad et ignore la guerre qui se prépare. Et Eléa ne sait pas pourquoi elle a été enlevée, mais il semblerait que ses pouvoirs soient décisifs dans le combat qui va l'opposer aux Roumajad. De son côté, Liam ne va pas laisser sa sœur comme ça être enlevée sans rien faire. Il part tout de suite à sa poursuite et à sa recherche, sauf que ne sachant pas qu'il existe un monde parallèle, il n'a aucune chance de la trouver. Par contre, il va croiser en chemin un aveugle, musicien, combattant hors pair et au pouvoir magique assez étrange, qui va le prendre sous son aile et en faire un disciple, décelant chez le jeune garçon des pouvoirs incroyables. Quel va être leur rôle dans la guerre qui se prépare? C'est ce que je saurai très bientôt, je l'espère, lorsque j'aurai reçu le tome 2. Je vous le conseille vivement. Sincèrement, Éric Boisset a un peu fait les frais parfois de mes critiques, pas toujours très sympathiques à l'égard de ses ouvrages, mais là vraiment, c'est un bijou. Il nous invente un monde absolument différent des autres univers de Medieval Fantasy, avec les Roumajad, donc avec une magie bien particulière et un monde parallèle. J'ai été vraiment ébahi par son talent là, d'auteur à faire naître dans notre imaginaire des créatures nouvelles. Je vous le conseille, c'est 5 étoiles par ceux qui m'ont emprunté justement pendant l'été. Donc foncez, dès 10 ans, il n'y a pas de problème. Voilà, cette rentrée littéraire s'annonce très riche. J'ai encore tout un tas d'ouvrages à lire absolument géniaux. Je vous en parlerai très bientôt. C'était Clémentine de Délivrez-vous.